Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 12 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle La Rose de Maman Marie et l'oracle Les Anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle La Rose de Maman Marie. Et pour rappel, si vous voulez un tirage, une guidance privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à regarder en description les liens qui sont à votre disposition et aussi en commentaire. Dans les prochains mois, avancement. Tout va bouger dans les prochains mois. Donc on dit bien ici que les choses vont changer, vont bouger dans les prochains mois. Donc il faudra faire preuve de patience. Mais dans les prochains mois, il y aura du changement qui va arriver. Donc c'est déjà une bonne chose. Temple intérieur, résurrection divine. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours, mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Donc pour moi, ça va plutôt parler d'une résurrection du temple, c'est-à-dire ce qu'il y a plutôt à l'intérieur du temple, à savoir par rapport à vos énergies, puisque le corps est composé d'énergie que l'on ressent grâce à nos pensées, nos émotions, et c'est cette énergie qui attire les choses dans notre vie. Et donc, comme on peut diriger cette énergie grâce à nos pensées et nos émotions, il y a le fait que vous allez vous reconstruire à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir certaines croyances qui vous bloquent au quotidien, qui reflètent ce que vous ne voulez pas. Par exemple, ça peut concerner dans tous les domaines et pas seulement dans le domaine sentimental. Ça peut concerner l'argent, par exemple. Ça peut concerner le domaine sentimental, amical, social, familial et autres. Comme quoi vous allez petit à petit vous purifier de mauvaises pensées négatives pour les remplacer par des choses beaucoup plus positives, pour attirer des choses que vous désirez dans votre vie. Un désir intense, sexualité sacrée. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne. Un amour passionnel envahit tout ton corps. Donc on dit bien que là, il y aura, dans le domaine de l'amour, des sentiments d'amour qui vont naître. Donc il y a à la fois ce sentiment d'amour pour vous-même, mais aussi vers autrui. Et pour moi, ça va plus parler du fait que vous allez sentir que cette personne va revenir dans votre vie. Parce que c'est ça le but qu'il faut vraiment atteindre, c'est le fait de sentir que cette personne va bien être en couple avec vous ici. Dans les prochaines semaines magiques. Tout va bouger dans les prochaines semaines. Donc là, on dit que les choses vont vraiment bouger. Tout à l'heure, on parlait dans les prochains mois. Et là, on parle dans les prochaines semaines parce que le temps n'a pas de réelle importance puisque tout dépend de vous et de vos blocages en priorité. Parmi vous, il y en aura qui vont réussir à se débarrasser des blocages plus rapidement que d'autres. Donc, les choses vont arriver plus rapidement que d'autres. Mais il faut pas vous précipiter. Il faut vraiment aller avec votre rythme. Parce que si vous cherchez à faire les choses trop vite, ça va retarder encore plus les choses car vous allez faire les choses de mauvaise manière. Donc là, il faut vraiment prendre le temps nécessaire pour vous enlever des blocages ici. Le chat petit bébé. Spirituellement, le chat symbolise la sagesse, le courage ainsi que la détermination et l'équilibre. Tu as en toi ces énergies, il faut juste que tu fermes les yeux et que tu les ressens. Donc on parle bien des énergies ici. Donc il y a vraiment ce vrai travail énergétique que vous devez faire pour que les choses puissent bouger justement. Faire preuve de détermination, donc de persévérance, trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Ressentir le manque absent. Si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. Donc là, c'est le fait de vraiment vous enlever ces énergies négatives. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle beaucoup du temple intérieur, qu'on parle beaucoup d'énergie, car c'est vraiment ça que vous devez vous débarrasser parce que le manque attire le manque justement. Donc il est très important ici de travailler sur vous pour que les choses soient beaucoup plus positives, pour que les choses soient beaucoup plus favorables dans votre vie. Donc là, il faut lâcher prise, il faut être dans le calme, détendez-vous, profitez de votre vie et essayez et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Donc on dit bien ici que vous devez avoir cette foi à l'intérieur de vous, la foi par rapport à votre avenir,
Donc il faut que vous puissiez lâcher prise ici. Des tensions en toi, énervement. Parfois tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaie de te calmer, respire profondément. Donc on dit bien qu'il y aura des moments de tension. Donc c'est normal quand on est en train de travailler sur soi, il y aura toujours des restes de ce que vous avez avant qui va faire surface. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne rien faire pendant ces moments-là, pendant ces moments de colère, de doute et de stress ou de manque, car vous devez faire les choses seulement en rapport avec des énergies positives qui correspondent à votre désir. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Regarde autour de toi, gratitude. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir en toi à manger, à boire, des personnes qui t'aiment car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Donc là, on dit qu'il faut avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Donc c'est une certaine façon pour justement vous détacher du manque, parce que si vous avez le manque, c'est parce que vous pensez constamment à la même personne ou à la situation et autres. Et donc, ça veut dire que lorsque vous prêtez trop d'attention envers quelqu'un ou une situation ou autre, eh bien, vous pensez davantage au manque. Donc, pour ne pas sentir le manque, vous devez détourner vos pensées, vos émotions vers autre chose que cette personne ou la situation, pour que le reste du temps, vous puissiez justement travailler correctement sur vous et sur le fait que cette personne, que la situation que vous désirez est déjà là. Car c'est ça le but avec les énergies, c'est de sentir que la chose que vous voulez est déjà là. Cette personne est honnête. Honnête, tu peux faire confiance en cette personne. Donc on dit bien que la personne en question est honnête. Donc vous pouvez faire confiance en cette personne en question. Ne t'inquiète pas, zen, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Donc là, pour le moment, vous êtes dans l'inquiétude. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter justement. Donc c'est vraiment pour dire qu'au niveau des énergies, vous devez travailler sur vous car vous êtes plus dans une énergie de manque, d'inquiétude. Or, vous devez trouver cette foi à l'intérieur de vous. Car si vous êtes dans cette inquiétude, ça veut dire qu'il n'y a pas encore cette foi envers vous, qu'il y a encore des doutes sur le fait que ce que vous désirez pourrait arriver. Rendez-vous secret, visite. La meilleure chose parfois est de vivre caché pour être heureux. Donc on dit bien que vous devez vivre caché, c'est-à-dire de ne plus trop parler de la situation auprès des autres parce que les personnes ont tendance à parler auprès de leurs proches de la situation. Or, faire ça, ça revient à rediriger vos pensées et vos émotions vers des choses négatives. Donc, le mieux, c'est de ne plus penser à ça, c'est de penser aux choses positives, c'est-à-dire passer des meilleurs moments avec vos amis sans parler de ce qui vous tracasse et de vos pensées, faire comme si la chose était déjà réglée, justement. Donc, il ne s'agit pas de mentir à vos amis, de dire ah oui, tout va bien alors que tout va mal. Il s'agit de ne plus en parler, c'est surtout ça qu'il s'agit. La magie de Noël, Noël, Nouvel An. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux, alors profite de cette belle énergie d'amour. Donc on dit bien que vous devez profiter de cette énergie d'amour, c'est-à-dire de vraiment passer du bon temps avec vous-même, de passer du beau temps avec autrui, auprès de vos amis et autres. Donc c'est vraiment de vous ressourcer d'un point de vue énergétique en profitant de la vie en général. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous priver en pensant constamment à la personne de votre cœur ou autre, vous devez vivre votre vie en priorité. La rose de Maman Marie, cette rose ne fane jamais, car elle, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Donc on dit bien que vous devez avoir cette énergie d'amour à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça le but. C'est d'avoir cette énergie d'amour envers vous-même et envers la vie en général, car c'est cette énergie qui va vous permettre d'attirer ce que vous désirez dans votre vie. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Dans les jours à venir, temps divin. Ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Donc on dit bien que ce que vous désirez va vraiment arriver dans votre vie, mais que c'est grâce à la foi que vous allez l'obtenir. Donc d'un point de vue émotionnel, de pensée et d'énergie, c'est vraiment ça qui va arriver. Et grâce à cette énergie-là de foi. Donc vous voyez, au début, on parlait comme quoi ça va arriver dans les mois, puis dans les semaines, puis dans les jours à venir. En fait,
la chose va arriver de plus en plus vite. Au plus vous aurez cette foi en vous, au moins vous aurez cette inquiétude en vous, ce manque, au plus la chose que vous désirez va arriver dans votre vie. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc là, on dit le pardon, pardonner, pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est de te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Donc on parle bien d'une libération. Donc comme on dit, le pardon ne consiste pas forcément à retourner vers cette personne pour le pardonner. Il s'agit qu'à l'intérieur de vous, vous ne soyez plus dans la colère, dans la haine, dans la rancœur vis-à-vis d'une situation passée. Vous devez vous libérer de ça pour retrouver de meilleures énergies. Parce que, à cause de ça, eh bien, la situation est négative. La situation est négative car vous êtes trop enfermé dans le passé ici. Tu es ma lumière soleil, une personne vous voit comme sa lumière dans le noir et vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Donc on dit bien que le but ici, c'est de rayonner avec votre énergie. C'est pour ça qu'on vous dit ici de vous libérer du passé, d'être dans le pardon et de travailler sur vos énergies, car une fois que vous aurez retrouvé cette énergie d'amour envers vous-même et envers la vie, eh bien, vous allez rayonner grâce à cette énergie. C'est-à-dire que les gens ressentent à travers vous vos énergies. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, pour que les gens soient bien positifs avec vous et surtout pour que votre partenaire puisse ressentir cette énergie qui va le pousser à vous aimer, justement. Le long chemin récompense. Votre long parcours finira par payer. Donc, votre parcours, votre persévérance va bien payer. Et on rappelle qu'il faut oublier le passé, les souvenirs. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution, mais au fond, on n'oublie jamais entièrement car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Donc on dit bien que vous devez oublier le passé, ce qui s'était passé avant. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc vous devez vraiment faire cet effort pour passer à autre chose et que vos pensées ne soient plus focalisées sur le passé. Donc c'est vraiment de ça qu'on rappelle ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec la rose de Maman Marie. Maintenant on va passer à l'oracle, les anges de l'amour. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on dit bien que votre relation va vraiment évoluer ici. Donc ça rejoint le fait que votre souhait va vraiment arriver ici. Donc peu importe le temps, que ce soit dans les mois suivants, dans les semaines à venir ou dans les jours à venir, toujours été que votre vie amoureuse va s'élever ici, va atteindre un nouveau stade ici. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc on reparle ici du pardon qu'on avait eu précédemment. Donc il faut pardonner. C'est pas forcément pardonner, comme je disais, dans le domaine sentimental, parce qu'il y a aussi les autres domaines que vous devez régler pour que sentimentalement vous soyez bien, comme le problème financier, familial, social et autres. Là, on parle des parents. Donc comme quoi vous devez pardonner à des personnes extérieures de votre relation par rapport à divers problèmes ici. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc vous devez vraiment savoir ce que vous voulez. Ici, on parle d'un délai très bientôt. Donc comme quoi, les choses vont s'accélérer une fois que vous soyez sûr de ce que vous voulez. Parce que la plupart des personnes, parfois, ont des doutes. C'est-à-dire qu'ils veulent être en couple avec telle personne, mais après, ils ont quand même des doutes. Ils se disent, oui, mais est-ce que c'est vraiment avec lui que je veux faire ma vie, ou avec elle, ou autre? Or, en fait, il n'y a pas de règles spécifiques. C'est vous qui décidez vraiment avec qui vous allez faire votre vie. Et donc, c'est avant tout un choix précis. Si vous voulez faire votre vie avec telle personne, ça sera cette personne. Si vous voulez que cette personne se comporte d'une certaine façon, elle va se comporter d'une certaine façon parce que on influence toujours tout, que ce soit nos personnes et autres. Tout comme vous-même, vous pouvez être influencé par quelqu'un, mais en général,
Si vous voyez les choses positivement vis-à-vis de cette personne va voir les choses positivement à travers vous également. Parce qu'il y a une connexion énergétique avec tout de toute façon. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc vous devez, grâce à vos énergies, l'offrir aux autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de votre partenaire qui va profiter de vos énergies. Il s'agit aussi des autres qui vont ressentir de cette énergie. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas vous réserver seulement pour la personne que vous voulez. Il y a aussi pour vous-même et pour les autres aussi. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a bien des étapes à suivre. Donc si la première étape, c'est de penser à vous en priorité, de penser à vos énergies, vos ressentis intérieurs, avant d'aller vers l'étape suivante qui va être le fait d'être avec cette personne. Parce que si vous grillez des étapes, si vous pensez seulement à vouloir attirer cette personne sans penser à vous et à votre bien-être intérieur, eh bien ça ne marchera pas en fait. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc on dit bien qu'il y aura cette nouvel amour qui va arriver, que les sentiments romantiques vont arriver après si vous suivez correctement les étapes. Ils sont dits attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc c'est vraiment grâce à tout ça que vous allez réussir à attirer votre âme sœur. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que là c'est purement de la loi d'attraction, loi d'assomption. Le fait de prier, d'affirmer et de visualiser. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, pour moi, il y a plusieurs façons de faire le premier pas. Il y a pour moi le fait que il y a le premier pas habituel, c'est-à-dire envoyer le premier message, aller lui parler en premier ou la parler en premier. Mais pour moi, l'un des premières étapes, c'est surtout le fait de travailler sur vous et sur vos énergies. C'est d'attirer la personne énergétiquement. Ça aussi, c'est un premier pas. C'est-à-dire le fait de vous concentrer sur vous et vos énergies pour qu'émotionnellement dans vos pensées, vous vous dites, voilà, je suis avec cette personne. Même si ce n'est pas encore là, c'est le fait de le ressentir comme tel, car c'est très important. Car les prières, même, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que si vous priez, mais qu'au fond, vous ne sentez pas comme si vos prières ne sont pas, qu'au fond, vous ne sentez pas que vos prières sont exaucées, même si ça n'est pas encore arrivé, les prières risquent de ne pas marcher. Les prières fonctionnent surtout quand à l'intérieur de vous, vous sentez déjà que c'est là en fait. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ça, ce que je viens de dire précédemment, c'est la foi. C'est une question de foi sur le fait que les choses vont vraiment arriver. Et c'est grâce à cette foi que vous allez avoir ce que vous désirez, comme on disait précédemment. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc on parle de libération, le fait de vous libérer du passé. Pour moi, il s'agit de ça, c'est de vous libérer des situations passées, des personnes passées qui vous ont fait du mal pour que vous puissiez justement avancer dans votre vie avec des meilleures énergies. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc vous devez vous aimer en priorité, c'est-à-dire penser à vous en priorité. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est de vous mettre vous sur un piédestal et non pas l'autre personne, car sinon énergétiquement, comme je le disais, au plus vous penserez à une autre personne, au plus vous sentirez son manque. C'est inévitable. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc on dit bien que tout cela va vous permettre d'avoir enfin l'amour véritable, l'amour que vous désirez. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça rejoint vraiment ce que je disais, c'est-à-dire que pour attirer l'amour que vous désirez, eh bien il faut vivre l'instant présent, c'est-à-dire que vous devez vivre l'instant présent pour vous-même, pour faire des choses qui vous feront du bien, pour avoir des meilleures énergies, mais c'est aussi une façon de dire que dans l'instant présent, vous devez sentir que cet amour est déjà là dans votre vie. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là on parle vraiment des purifications des énergies, le fait que vous devez vous purifier des énergies négatives. Ça c'est une période actuelle pour moi. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on parle toujours de pardonner, donc on porte beaucoup d'attention auprès du pardon.
C'est-à-dire que de toute façon, je vois aussi dans les commentaires la plupart des gens qui sont toujours dans la rancœur vis-à-vis de leur ex ou de quelqu'un d'autre, qui dit non, jamais de la vie, cette personne m'a fait trop de mal, tout ça, oui, mais en gardant cette énergie négative, eh bien, vous faites en sorte que vos énergies n'évoluent pas, que vos énergies restent enfermées vis-à-vis de votre passé, et donc, à cause de cette énergie, vous risquerez de bloquer la situation, que ce soit pour faire votre vie amoureuse en général ou avec cette même personne. Vous bloquez la situation tant que vous vous libérez pas énergétiquement du passé. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on dit bien que vous allez avancer vers ces sentiments romantiques. Donc, il est très important de faire ce travail-là qu'on disait précédemment pour que vous atteigniez ces sentiments romantiques avec votre futur partenaire car c'est digne d'être vécu. Donc, vous méritez de vivre cet amour avec la personne en question ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire pour avoir accès à mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, et aussi pour les guidances privées avec moi. Donc n'hésitez pas à lire la description avant de réserver, car il y a toutes les explications dans la description des réservations. Vous avez aussi les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée, dont vous avez son mail en description. Et vous avez aussi les mails pour avoir accès au site internet de ma sœur de la chaîne Maria-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et certains oracles qu'elle réalise, comme l'oracle La Rose de Maman Marie et l'autre oracle Maria-Ange d'Amour, dont les deux sont dans le même lien. Voilà, je vous dis à très bientôt.